Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. On débute en Argentine. Le Congrès a voté ce mercredi 30 décembre 2020 la loi autorisant l'avortement dans le pays. Une décision qui survient 2 ans après un premier rejet. Le texte réclamé depuis des années par les mouvements féministes prévoit la possibilité d'avorter jusqu'à la 14e semaine de grossesse, tandis qu'avant la dite loi, l'avortement n'était permis qu'en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère. Toutefois, notons ici que le texte autorisant l'interruption volontaire de grossesse jusqu'à 14 semaines a été adopté avec 38 voix pour, 29 contre et une abstention. En Israël, après 30 ans de détention aux États-Unis, l'espion Jonathan Pollard a atterri ce mercredi 30 décembre en Israël, où il a été accueilli par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. À leur arrivée, sa femme et lui ont été rassurés par le Premier ministre israélien qui leur a déclaré, je cite, « Vous êtes chez vous ». L'Américain a été emprisonné aux États-Unis en 1985 pour espionnage pour le compte d'Israël. Ancien analyste de la marine américaine et âgé de 66 ans au fil de l'actualité, Jonathan Pollard a été libéré en novembre 2015 avec l'obligation de porter un bracelet électronique et de respecter un couvre-feu, mais aussi de respecter l'interdiction de quitter le territoire américain pendant 5 ans malgré les pressions israéliennes pour qu'il puisse partir. Au Bangladesh, une deuxième vague de réfugiés Rohingyas a été transférée le mardi 29 décembre vers une île isolée du golfe de Bengale menacée par les inondations. Cette action est orchestrée alors qu'elle est opposée par des organisations de défense des droits de l'homme. Les Nations Unies ont indiqué qu'elles n'étaient pas associées à ces déplacements et ont enjoint au gouvernement bangladais de s'assurer qu'aucun réfugié ne serait contraint de s'installer sur l'île de Bhasan Char. L'île qui a accueilli un premier groupe de 1600 Rohingyas au début de ce mois. Et puis en Chine, 10 activistes hongkongais arrêtés le 23 août dernier en Chine continentale ont été jugés ce mercredi par le tribunal de Shenzhen. Condamnés à des peines de prison allant de 7 mois à 3 ans, ceux-ci sont soupçonnés de passage illégal des frontières. Les 2 organisateurs du voyage avorté ont été jugés coupables pour avoir organisé une traversée illégale de frontières. Ils sont condamnés respectivement à 3 ans et 2 ans de prison. Également sont amendés à verser une caution de 20 000 à 15 000 yuan. Quant aux 8 autres condamnés, ils écopent de 7 mois d'emprisonnement et devront s'acquitter d'une amende de 10 000 yuan. C'est du moins ce qu'a annoncé le tribunal Shenzhen dans le sud de la Chine où ils étaient jugés cette semaine. 11 hommes et une femme ont été arrêtés en mer par les autorités chinoises le 23 août dernier avant d'être remis à la police de Shenzhen, métropole chinoise aux portes de Hong Kong. Tous ces activistes qui tentaient de se rendre à Taïwan, île rivale de la Chine continentale, faisaient l'objet de Hong Kong d'accusations en lien avec les manifestations antigouvernementales dans la région administrative spéciale chinoise. Et pour finir, coopération bilatérale dans cette édition. La coopération militaire russo-turque va poursuivre, ceci malgré les sanctions américaines visant Ankara, un pays membre de l'OTAN qui a acquis un système de défense antiaérienne russe. C'est du moins ce qu'a affirmé mardi le chef de la diplomatie russe. Sergei Lavrov, recevant son homologue turc Mevlut Cavusoglu dans la ville de Sochi, dans le sud-ouest de la Russie, a déclaré, je cite, « Nous avons confirmé avec la Turquie notre objectif mutuel de développer notre coopération technique militaire. » En 2017, l'acquisition du système S-400 de la Turquie dans un contexte de rapprochement entre Ankara et Moscou a provoqué des frictions avec plusieurs États occidentaux. Les sanctions américaines n'ont été décidées que mi-décembre. Le responsable russe a souligné que le président Vladimir Poutine appréciait la détermination de la Turquie à poursuivre la coopération dans ce domaine malgré la pression illégitime de Washington. Rappelons que les États-Unis ont annoncé en mi-décembre des sanctions contre la Turquie, des sanctions interdisant l'attribution désormais de tout nouveau permis d'exportation d'armes à l'agence gouvernementale turque chargée des achats d'amendements et l'entrée sur le territoire américain à des dirigeants de cette entité.
Messieurs et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons thème à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.